Nostradamus, un nom synonyme de mystère et de prévoyance, est célèbre pour ses prédictions étrangement précises d'événements historiques importants, dont beaucoup se sont déjà réalisés. Mais alors qu'une grande partie de l'attention autour de lui se concentre sur les bouleversements mondiaux, moins de gens savent que Nostradamus s'intéressait également particulièrement à la famille royale. Ses prédictions concernant la monarchie sont particulièrement captivantes, car elles semblent non seulement refléter les événements du passé, mais offrent également un aperçu effrayant de l'avenir. Alors, quelles sont les prédictions de la famille royale que Nostradamus a faites qui se sont réalisées et que prévoit-il pour elle à l'avenir? Rejoignez-nous pour plonger dans le monde fascinant de Nostradamus, révélant ses prophéties étonnamment précises sur la famille royale et explorant ce que l'avenir peut leur réserver. Commençons par examiner les prédictions que Nostradamus a faites sur la famille royale et qui se sont déjà réalisées. Sa première prophétie confirmée concernait le roi Charles Ier d'Angleterre. Nostradamus semblait prévoir l'exécution de Charles Ier, un événement survenu en 1649 qui marqua un moment charnière dans l'histoire anglaise. L'un de ses quatrains dit, contre un fourmi, un gentilhomme rassemblera Bruxelles et la Chambre des Lords de Londres, condamnera sévèrement leur roi, puis le sel et le vin se lèveront contre lui. Cette strophe semble décrire une tourmente politique qui affaiblirait la monarchie, signalant le procès et l'exécution éventuelle du roi. La condamnation de Charles Ier fut un événement historique, car il devint le premier monarque régnant de l'histoire à être jugé et puni par son propre peuple, changeant à jamais le cours de la gouvernance anglaise. La mention du sel et du vin est souvent interprétée comme une référence à la France, faisant allusion aux ramifications européennes plus larges de la chute de Charles. La réalisation de cette prophétie a considérablement renforcé la crédibilité de Nostradamus aux yeux de beaucoup. Une autre prédiction frappante de Nostradamus était la mort du roi Henri II de France. Nostradamus, qui qualifiait Henri II de « l'Henri le plus invincible », prévoyait une fin tragique pour le roi, qui mourut à l'âge de 40 ans. En 1559, Henri mourut des suites d'un accident de joute lorsqu'une lance éclatée lui frappa l'œil, conduisant à une infection mortelle. Le quatrain de Nostradamus, le jeune lion vaincra le vieux lion, il gâtera les yeux du vieux lion à travers la cage dorée. Ces deux blessures entraîneront sa mort, et largement admis pour prédire la mort violente d'Henri. Bien qu'il existe diverses interprétations, la similitude avec les événements réels reste indéniable. On pense souvent que le jeune lion représente le jeune challenger qui a causé l'accident, et le vieux lion fait référence à Henri II lui-même, un roi considéré comme invincible jusqu'à ce jour fatidique. La prédiction de Nostradamus concernant le grand incendie de Londres en 1666 est une autre prophétie célèbre liée à la famille royale. L'un de ces quatrains décrit un liquide rouge des justes étant commis à Londres, brûlé par la foudre des 23, les 6, la vieille femme tombera d'en haut, une secte similaire subira la damnation. Ce passage est interprété par beaucoup comme une référence directe à l'incendie qui a dévasté une grande partie de Londres, y compris une partie de l'infrastructure royale. Le liquide rouge peut symboliser l'effusion de sang et la destruction, tandis que 23 et 6 font référence à l'année 1666, la vieille femme symbolisant la monarchie, qui a ensuite été confrontée à une crise. Ce verset inquiétant pourrait-il faire allusion à de futurs bouleversements qui menaceraient la stabilité de la monarchie? C'est une pensée effrayante, compte tenu de l'exactitude historique de ces prédictions précédentes. Une autre prédiction concernant l'exil du roi Jacques II. Nostradamus semble avoir prévu la disparition de Jacques II dans un quatrain qui dit « 30 Londoniens contre leur roi, sur le pont de l'entreprise, ses gardes pleurèrent son décès, élu roi, un Hollandais blond-nez ». La destitution du roi Jacques II en 1688 était en grande partie motivée par le mécontentement du public à l'égard de son règne, et ce quatrain semble décrire de tels troubles. Le pont pourrait symboliser l'exil de Jacques, tandis que le Hollandais blond fait référence à Guillaume d'Orange, qui succéda à Jacques II. Bien que William ne soit pas littéralement blond, ses origines néerlandaises correspondent à la prophétie. Ce moment marque un nouveau changement dans la vulnérabilité de la monarchie aux pressions politiques. Une autre prédiction remarquable de Nostradamus concernait le règne conjoint de Marie II et de Guillaume III. Il décrit avec précision Marie comme la sœur aînée du trône anglais, de 15 ans plus âgée que le fils de sa mère,
faisant référence au fait que Marie est née avant son jeune frère, malgré la tragédie qui a mentionné nombre de ses frères et sœurs. La prédiction de Nostradamus sur le règne de Marie et Guillaume reflète la façon dont leur règne a apporté la stabilité à l'Angleterre, bien qu'au prix de sacrifices personnels et familiaux. Les conditions promises peuvent faire référence aux accords politiques qui ont façonné leur ascension, ajoutant encore à l'étrange précision de la vision de Nostradamus. Bien que ces prédictions sur la famille royale se soient révélées étonnamment exactes, nombreux sont ceux qui se demandent encore si les prophéties de Nostradamus peuvent réellement prédire les événements futurs. Explorons ce que Nostradamus prévoyait pour l'avenir de la monarchie britannique. L'une de ses prédictions les plus intrigantes concerne une révolution silencieuse au sein de la famille royale, un profond changement interne qui remodèlera la monarchie. Son quatrain déclare « Un vieux dragon cédera la place à un jeune dragon, mais le jeune dragon le fera. N'ayant pas la force du vieux, il volera haut mais n'atteindra jamais le soleil. » Le « vieux dragon » symbolise la tradition et l'autorité de la monarchie, tandis que le « jeune dragon » représente une nouvelle génération, porteuse de valeurs et d'idées modernes. Nostradamus suggère que cette transition ne sera pas un simple changement de pouvoir mais impliquera un affrontement entre l'ancien et le nouveau. Cette prophétie s'aligne sur les développements récents au sein de la famille royale, tels que le changement d'orientation du prince William et de Kate Middleton vers la charité et l'environnementalisme, et le départ controversé du prince Harry et de Meghan Markle des fonctions royales. Ces changements soulignent les efforts de la famille royale pour s'adapter au temps moderne et remodeler son image, non sans créer des tensions. Le défi de concilier tradition et innovation a donné lieu à des débats sur l'avenir de la monarchie. Certains considèrent ces changements comme nécessaires à la survie de la couronne, tandis que d'autres craignent que le mystique de la royauté ne soit atténué. Nostradamus a également prédit la montée d'un « loup du Nord » qui provoquerait un chaos et une tyrannie généralisée. Ce leader, décrit comme cruel et violent, s'emparera du pouvoir avec un « sceptre de fer » et gouvernera avec rigueur. Le « loup » est le symbole de l'agression et de la trahison, et cette prophétie soulève des questions sur les dangers de l'autoritarisme et la menace potentielle qu'il représente pour les institutions démocratiques britanniques. Bien que Nostradamus n'ait pas précisé l'époque ni l'identité de ce tyran, son inquiétant avertissement est l'un des nombreux avertissements contre les dangers d'un pouvoir incontrôlé. De plus, Nostradamus prévoyait un fléau dévastateur qui ferait des ravages non seulement sur le peuple, mais aussi sur la famille royale. Dans son quatrain, il écrit « La peste ne cessera que lorsque la justice sera vengée. Un crime commis dans l'obscurité sera puni. » Cela peut suggérer que la peste n'est pas seulement une catastrophe naturelle mais aussi une punition pour les péchés sociétaux. L'effondrement économique et les bouleversements sociaux qui résulteraient d'une telle crise pourraient conduire à la chute de la monarchie, érodant ainsi davantage la confiance du peuple dans ses dirigeants. Enfin, les prédictions de Nostradamus font état de conflits internes au sein même de la famille royale. L'un de ces vers parle de « sang rouge tachant la couronne », alors que les membres de la famille royale se battent entre eux, conduisant finalement à l'effondrement de la monarchie. Les luttes et les disputes publiques entre les membres de la famille ces dernières années, y compris les interviews et les mémoires très médiatisées, semblent refléter cette prophétie. Ces conflits internes menacent l'unité et le prestige même de la famille royale, faisant écho aux avertissements de Nostradamus concernant un royaume détruit par la discorde. Alors que nous réfléchissons aux remarquables prophéties de Nostradamus, on ne peut s'empêcher de se demander si ces visions ne sont qu'une simple coïncidence ou un étrange aperçu de l'avenir. Qu'en penses-tu? Pensez-vous que ces prédictions correspondent aux événements que nous avons vus se dérouler? Nous serions ravis d'entendre votre avis dans les commentaires. Ces conflits nuisent non seulement à la réputation des individus, mais sapent également la confiance du public dans la monarchie. Les causes des conflits internes au sein de la famille royale peuvent provenir de la surveillance étroite des médias, qui fait que les membres de la famille royale se sentent toujours scrutés et jugés, ou du fait que les différentes générations de la famille royale ont souvent des points de vue et des valeurs différents. À mesure que la société devient plus moderne et ouverte, la famille royale doit changer pour s'adapter. Cependant, tous les membres de la famille royale ne sont pas disposés à accepter ces changements. La lutte pour le pouvoir entre les membres peut affaiblir la solidarité et causer de profondes blessures.
Les conflits internes nuisent non seulement à l'image de la famille royale mais remettent également en question l'existence de la monarchie. Lorsque les gens perdent confiance dans les membres de la famille royale, ils perdent également confiance dans le régime lui-même. Cela pourrait conduire à des protestations, à des demandes de réforme, voire à la chute de la monarchie. La prophétie de Nostradamus sur le déclin de la monarchie due à des conflits internes est un terrible avertissement. Cela nous rappelle que même les familles les plus puissantes ne sont pas à l'abri des conflits et des divisions. Pour survivre, les membres de la famille royale doivent s'unir et s'adapter aux changements de la société. La dernière prédiction de Nostradamus concernait la reine. En rassemblant tous les quatrains, nous avons une sombre prophétie attribuée à Nostradamus concernant la reine. Nostradamus a écrit « Les couronnes tomberont. Les larmes couleront. La famille royale sera brisée, sans plus rien à quoi se raccrocher. Un merle s'assiera sur le trône. Le successeur apportera ténèbres et douleurs. » Cette prophétie est comme une malédiction obsédante, prédisant un avenir mouvementé pour la famille royale britannique. L'image d'un merle est souvent associée à la mort, au malheur et au mal. Il peut symboliser un événement tragique ou un personnage ambitieux qui accédera au pouvoir et détruira la monarchie. Les récents événements survenus dans la famille royale britannique semblent avoir prouvé la terrifiante exactitude de cette prophétie. Le décès de la reine Élisabeth II, symbole de stabilité et d'unité, a laissé un immense vide dans le cœur des citoyens. Dans le même temps, des conflits internes au sein de la famille royale, notamment l'incident du prince Harry et de Meghan Markle, ont sérieusement endommagé l'image de la monarchie, en regardant la ligne de succession actuelle. L'avenir de la famille royale britannique est encore très incertain. Bien que le prince William soit censé perpétuer l'héritage de sa mère, il est également confronté à de nombreux défis de taille. Les changements sociaux rapides, la montée du populisme et les attentes croissantes du public imposeront de nouvelles exigences à la famille royale. La prophétie de Nostradamus concernant l'effondrement de la monarchie britannique est un terrible avertissement. Il ne faut cependant pas être trop pessimiste. L'avenir de la famille royale britannique dépend encore de nombreux facteurs, notamment des décisions et actions des membres de la famille royale, ainsi que des changements dans la société. Telles sont les prophéties de Nostradamus sur l'avenir de la famille royale. Ce que nous attendons tous, c'est de savoir si ces prédictions se réaliseront réellement et où va l'avenir du Royaume-Uni. Regardons vers l'avenir et attendons de voir comment s'opéreront les changements au sein de la famille royale. Si vous aimez la vidéo, aimez-vous et abonnez-vous pour nous soutenir et attendez nos dernières vidéos. Culte parfait et joie sans fin dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, l'adoration transcendra toute expérience humaine, devenant la pure expression joyeuse de cœur complètement aligné avec Dieu. L'amour et la perfection infinie de Dieu, libérés des contraintes du péché, des distractions du monde et des fardeaux de la vie. L'adoration sera un état d'être naturel et éternel. Cela ne se limitera pas à des moments de prière ou de chant, mais imprégnera tous les aspects de la vie, de la pensée à l'action, comme un acte continu de gratitude et de respect pour la sainteté et la grâce de Dieu. La présence tangible de Dieu remplira tous les recoins du royaume et sa gloire inspirera une adoration incessante. L'armée céleste et les rachetés s'uniront dans une louange éternelle, déclarant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et est à venir » Apocalypse 4, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Dans ce contexte, l'adoration ne sera plus une discipline spirituelle mais une réponse écrasante à la révélation sans fin de la majesté de Dieu. Les rachetés trouveront leur but ultime dans la glorification de Dieu, en expérimentant une joie et un épanouissement au-delà de tout ce que l'on connaît sur terre. Cette joie sera enracinée dans la plénitude de l'amour de Dieu et dans la sécurité absolue de son plan éternel. Connaître pleinement Dieu et être pleinement connu apportera un sentiment de paix et d'appartenance sans précédent. La joie du royaume englobera les retrouvailles avec les êtres chers, la beauté d'une création restaurée et l'assurance d'une demeure éternelle dans la présence de Dieu. Ce sera une joie sans chagrin ni incertitude, une joie qui transcende tout bonheur terrestre et remplit l'âme. Monde de paix et d'unité durable, le royaume de Dieu sera marqué par une paix et une harmonie auxquelles l'humanité aspire depuis longtemps mais qu'elle n'a jamais pleinement atteinte.
la fracture et la division qui caractérisent le monde actuel seront remplacées par une unité parfaite qui reflète le dessein originel de Dieu. Les relations entre les individus, les communautés et même les nations seront guéries. La vision du prophète Isaïe se réalisera, une nation ne tirera plus l'épée contre une nation, et on n'apprendra plus la guerre, Isaïe 2, 4. Cette paix s'étendra au-delà des relations humaines pour englober toute la création. Le royaume rétablira l'harmonie entre l'humanité et le monde naturel, à mesure que les peuples assumeront leur rôle de gardiens de la création de Dieu. La terre, autrefois marquée par l'exploitation et la négligence, prospérera sous la protection de Dieu. Chaque activité, qu'il s'agisse de travailler, de se reposer ou d'explorer, sera imprégnée de bulle et de joie, reflétant la beauté et l'ordre du dessein de Dieu. La créativité et la découverte prospéreront dans le royaume, libérés des limitations du péché et de la mortalité. Les gens continueront à apprendre et à grandir dans leur relation avec Dieu. Ils exploreront les merveilles de sa création avec un sentiment de respect et de curiosité, approfondissant ainsi leur compréhension de son caractère et de ses œuvres. Répondre aux défis avec compassion et communauté, en attendant l'accomplissement du royaume de Dieu. Jésus nous appelle à vivre ses valeurs ici et maintenant. Dans les moments difficiles, il nous apprend à réagir avec compassion et un sentiment de communauté. La vie de Jésus illustre ce principe. Même dans ses souffrances, il a accordé sa grâce et son pardon aux autres. Sur la croix, il a prié pour ses persécuteurs en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23, 34. Face à l'adversité, nous sommes appelés à servir les autres avec altruisme. Comme Jésus nous l'a rappelé, tout ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits frères et sœurs, vous l'avez fait pour moi, Matthieu 25, 40. En faisant preuve de gentillesse et d'attention envers ceux qui sont dans le besoin, nous reflétons l'amour de Dieu et démontrons les valeurs de son royaume. Cette réponse renforce non seulement la foi de ceux que nous aidons, mais approfondit également notre confiance en Dieu. L'apôtre Paul encourage les croyants à se préparer spirituellement aux défis de la vie en revêtant toute l'armure de Dieu, Éphésiens 6, octobre 2018. Cela inclut la vérité, la justice, la foi et le salut, qui nous permettent d'affronter les difficultés avec courage et espoir. Vivant avec espérance et construisant des communautés fortes, l'espérance est au cœur de la vie chrétienne. Jésus assure à ses disciples, dans ce monde, vous aurez des difficultés, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, Jean 16, 33. Cette espérance, enracinée dans la victoire de Jésus sur le péché et la mort, nous donne la force d'affronter les incertitudes de la vie avec confiance. Cela nous rappelle qu'aucun défi ni aucune souffrance n'est plus grand que sa puissance rédemptrice. Construire des communautés fortes est une autre façon d'incarner les valeurs du royaume. L'Église primitive fournit un modèle d'une telle communauté dans Actes 2, 44 à 47, où les croyants partageaient leurs ressources, adoraient ensemble et se soutenaient mutuellement. Ces liens favorisent l'encouragement mutuel, renforcent notre foi et nous rapprochent de Dieu. En stockant des trésors au ciel, Jésus nous enseigne à nous concentrer sur les trésors éternels plutôt que sur les trésors terrestres. Il a dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ciel Matthieu 6, 1, 19, 20. Lorsque nous donnons la priorité aux promesses de Dieu plutôt qu'à la richesse matérielle, nous nous libérons de l'inquiétude et redirigeons notre énergie vers la croissance et le service spirituel. L'apôtre Paul nous encourage à fixer nos pensées sur tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, beau, admirable, excellent ou louable. Philippiens 4:8. Cet état d'esprit maintient notre cœur aligné sur la volonté de Dieu et nous protège du désespoir. Étant des artisans de paix et trouvant la sécurité en Jésus en temps de conflit, Jésus nous appelle à être des artisans de paix, en disant « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ». Matthieu 5:9. En favorisant la compréhension et la réconciliation, nous reflétons la paix du royaume de Dieu. Les petits actes de gentillesse, les prières pour l'unité et les efforts pour résoudre les conflits contribuent à bâtir une base d'harmonie. En fin de compte, notre plus grande source de force réside dans notre relation avec Jésus, qui a promis « Je serai avec vous toujours jusqu'à la fin des temps ». Matthieu 28, 20. Grâce à la prière,
aux Écritures et aux actes de service, nous sommes équipés pour endurer les épreuves et refléter l'amour de Dieu dans un monde brisé. En vivant ces valeurs, nous nous préparons non seulement à la perfection de son royaume, mais nous en donnons également un aperçu dans le présent, vivant avec détermination et joie dans l'assurance de ses promesses éternelles. Sanctification d'Israël, une nation à part. La sanctification d'Israël est l'une des démonstrations les plus claires du désir de Dieu de mettre un peuple à part pour ses desseins. Dès le début de son alliance avec Abraham, Dieu a déclaré l'appel unique d'Israël, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Exode 19, 6. Cet appel n'était pas simplement un honneur, c'était une responsabilité. Dieu a choisi Abraham et ses descendants pour porter son nom et représenter sa sainteté parmi les nations. Par cette alliance, Dieu a promis à Abraham que ses descendants hériteraient du pays de Canaan et deviendraient une grande nation, un peuple mis à part pour sa gloire. J'établirai mon alliance entre moi et vous et vos descendants après vous à travers leurs générations pour une alliance éternelle. Genèse 17, 7. Cette alliance était le fondement de l'identité d'Israël en tant que nation sanctifiée. Lorsque le moment est venu pour Israël d'entrer en terre promise, Moïse a renouvelé l'engagement du peuple à vivre comme la nation sainte de Dieu, les appelant à l'obéissance et à la dévotion. En entrant, vous concluez une alliance avec l'Éternel, votre Dieu, une alliance confirmée par serment. Deutéronome 29, 12. Cette sanctification exigeait qu'Israël reste distinct des pratiques pécheresses des nations environnantes, en évitant l'idolâtrie, l'immoralité et la corruption. Le sabbat a un signe de sanctification. L'un des signes les plus clairs du statut sanctifié d'Israël était l'observance du sabbat. Le sabbat, institué par Dieu lors de la création, a été mis à part comme saint. Et le septième jour, Dieu termina son œuvre, et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Genèse 2, 2-3. Pour Israël, le sabbat était plus qu'un jour de repos, c'était un signe de leur relation d'alliance avec Dieu, un rappel de leur dépendance à son égard et un appel à honorer sa sainteté. Dieu a clairement ordonné son observance, en disant, « Vous observerez certainement mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous à travers vos générations, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Exode 31, 13. En observant le sabbat, Israël démontre son identité distincte en tant que peuple de Dieu, mis à part pour ses desseins. Le sabbat était un signe perpétuel de leur sanctification, reflétant leur confiance dans la provision de Dieu et leur dévouement à ses commandements. La sanctification dans le Nouveau Testament a un appel pour tous les croyants. Avec l'avènement du Christ, la portée de la sanctification s'est élargie, étendant l'appel de Dieu à tous. Le Nouveau Testament souligne que la sanctification ne se limite pas à Israël mais constitue un appel divin pour tous ceux qui croient au Christ. Paul exprime magnifiquement cette vérité, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que tout votre esprit, votre âme et votre corps restent irréprochables à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h23. Cette sanctification transcende les frontières culturelles et ethniques, amenant les gentils dans le groupe en tant que cohéritiers, membres du même corps et participants de la promesse en Jésus-Christ à travers l'Évangile. Éphésiens 3h6. Jésus lui-même est l'exemple ultime de sanctification. Il a été mis à part par Dieu pour accomplir l'œuvre rédemptrice de la croix. Grâce à son sacrifice, les croyants sont sanctifiés et rendus saints. C'est pourquoi Jésus aussi, afin qu'il sanctifie par son sang le peuple qui souffre hors de la porte. Hébreux 13h12. L'Église comme corps du Christ. L'Église, en tant que corps du Christ, porte cette identité sanctifiée. Paul se réfère aux croyants comme à ceux, sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. 1 Corinthiens 1h2. De même, Pierre déclare, « Vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, son peuple spécial. » 1 Pierre 2h9. Cette identité sanctifiée appelle tous les croyants à proclamer les louanges de Dieu et à vivre comme ses représentants dans le monde. Vivre une vie sanctifiée a un appel à la sainteté et à l'obéissance. La sanctification est à la fois une position accordée par Dieu et un cheminement pratique de sainteté quotidienne. Même si les croyants sont déclarés saints au moment du salut, ils sont également appelés à mener activement une vie qui reflète le caractère de Dieu. Pierre exhorte les croyants,
en tant que voyageurs et pèlerins, à s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2h11. Paul fait écho à cet appel, car telle est la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. 1 Thessaloniciens 4h3. Cette quête de sainteté implique de s'abandonner au Saint-Esprit, de s'immerger dans la parole de Dieu et de choisir l'obéissance plutôt que le péché. C'est un engagement quotidien à vivre en accord avec la volonté de Dieu et à refléter sa sainteté dans chaque pensée, parole et action. La sanctification comme processus permanent. La sanctification est un processus qui dure toute la vie. Même si la sanctification commence au salut, il s'agit d'un processus continu qui se poursuit tout au long de la vie du croyant, souvent appelé sanctification progressive. Ce voyage implique une transformation progressive à l'image du Christ. Paul décrit ce processus, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, sommes transformés à son image avec une gloire toujours croissante, qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit. 2 Corinthiens 3h18. Ce voyage de toute une vie est marqué par des victoires et des défis, alors que les croyants apprennent à compter sur la force de Dieu pour vaincre le péché et grandir dans la sainteté. Un processus de purification et d'autonomisation, approfondissant l'intimité avec Dieu et équipant les croyants pour son service. Le but ultime de la sanctification est la restauration complète et l'union avec Dieu. Au retour du Christ, les croyants seront pleinement sanctifiés, présentés comme saints, irréprochables et irréprochables, Colossiens 22. La sanctification n'est pas simplement une question de transformation personnelle, il s'agit de participer au plan rédempteur de Dieu pour le monde. Par leur vie sanctifiée, les croyants témoignent de l'amour et de la vérité de Dieu, proclamant sa gloire à un monde qui a besoin de salut. La sanctification est une œuvre divine qui met les croyants à part pour les desseins de Dieu, les appelant à vivre une vie sainte qui reflète son caractère. C'est à la fois un don et un cheminement, enraciné dans la grâce de Dieu et soutenu par son esprit. À mesure que les croyants grandissent en sainteté, ils se transforment en vases de gloire de Dieu, équipés pour accomplir sa volonté et pour jouir d'une communion éternelle avec lui. Grâce à la sanctification, l'Église devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu pour racheter, restaurer et glorifier sa création. Jésus retourne au mont des Oliviers. Le retour de Jésus au mont des Oliviers est un événement capital annoncé à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, signifiant le renouveau de son plan rédempteur et l'avènement de son royaume éternel. Le prophète Zacharie donne une prophétie frappante concernant cet événement. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et le mont des Oliviers sera divisé en deux en ouest, formant une grande vallée, avec la moitié de la montagne se déplacer vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Zacharie 14, 4. Cette prophétie met non seulement en évidence le lieu exact du retour de Jésus, mais souligne également sa signification cosmique. La division de la montagne symbolise un événement monumental qui va remodeler le paysage spirituel et physique du monde. Le mont des Oliviers revêt une profonde signification historique et théologique. Ce fut le lieu de moments cruciaux du ministère terrestre de Jésus, notamment son entrée triomphale à Jérusalem, ses enseignements sur la fin des temps, Matthieu 24, 3, et ses prières sincères dans le jardin de Gethsémani. De plus, Acte 1, septembre 2011 raconte que Jésus est monté au ciel depuis le mont des Oliviers, avec des anges assurant à ses disciples, ce même Jésus, qui a été enlevé au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Il va au paradis. En retournant au lieu même de son départ, Jésus fait le lien entre son ministère terrestre et sa glorieuse rentrée, affirmant l'accomplissement des promesses de Dieu et la restauration de son royaume. Jérusalem, centre de son règne, suivra son retour au mont des Oliviers. Jésus établira son règne, Jérusalem servant d'épicentre de sa gouvernance divine. Le prophète Michée a envisagé ce temps de paix et de justice dans les derniers jours. La montagne du temple du Seigneur sera établie comme la plus haute des montagnes. Les gens afflueront vers elle, de nombreuses nations viendront et diront, « Venez, laissez-nous monter à la montagne de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, afin que nous marchions dans ses sentiers. » Michée 4, 1-2. Jérusalem deviendra un phare d'espoir et de renouveau, un lieu où le règne juste du Christ apportera l'harmonie à toute la création. Sous sa direction,
les nations abandonneront la guerre et embrasseront la paix. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation, et on ne s'entraînera plus à la guerre. Michée 4, 3. Cette ère de paix transformera non seulement les relations humaines mais aussi la relation de l'humanité avec la création. La terre prospérera et toutes les créatures vivront en harmonie sous le règne du Christ, accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe, le loup vivra avec l'agneau, le léopard se couchera avec le bouc, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur. Comme les eaux couvrent la mer, Ésaïe 11, 6-9. La signification des 10 commandements. Alors que nous réfléchissons au retour de Jésus, il est essentiel de considérer le cadre moral que Dieu a fourni à travers les 10 commandements. Ces instructions divines, données sur le mont Sinaï, restent pertinentes en tant que modèle de vie juste et reflet du caractère de Dieu. Le but des commandements, les 10 commandements résument la sagesse et l'amour de Dieu, guidant l'humanité vers une vie harmonieuse et déterminée. Jésus résume leur essence avec 2 principes élargis, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même, Matthieu 22, 37-39. Ces commandements ne sont pas des règles restrictives mais des limites protectrices conçues pour protéger l'humanité de la douleur et des conséquences du péché. Ils apportent clarté et orientation, aidant les croyants à favoriser leur relation avec Dieu et à construire la paix avec les autres. Par exemple, le commandement du sabbat nous rappelle notre dépendance à l'égard de Dieu et nous appelle à nous reposer sur sa provision. Souvenez-vous du jour du sabbat, pour le sanctifier, Exode 20, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Vivre en prévision de son retour. La promesse du retour de Jésus appelle les croyants à vivre avec détermination et disponibilité. Il ne s'agit pas simplement d'un espoir futur mais d'une réalité présente qui façonne nos actions, nos décisions et nos priorités. En vivant selon ces commandements, en adoptant les 10 commandements comme guide pour une vie sainte, nous alignons notre vie sur la volonté de Dieu et préparons nos cœurs à son retour. Ces commandements ne sont pas des reliques dépassées mais des principes durables qui reflètent le caractère immuable de Dieu. Ils nous mettent au défi de donner la priorité à notre relation avec Dieu, de rejeter l'idolâtrie, d'honorer son nom et d'étendre l'amour et le respect aux autres. Restez vigilants et fidèles. Jésus a averti ses disciples de rester vigilants, soulignant que personne ne connaît le moment exact de son retour, c'est pourquoi veillez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, Matthieu 25, 13. Cet appel à la vigilance encourage les croyants à rester spirituellement préparés, en cultivant une vie de foi, de prière et de service. Paul fait écho à ce sentiment, inspirant les croyants à vivre comme des enfants de lumière, 1 Thessaloniciens 5, 5-6, dans l'attente de l'accomplissement ultime du plan de Dieu. Le retour de Jésus représente le renouveau du plan rédempteur de Dieu, un moment où toutes choses seront restaurées et renouvelées. Pour les croyants, c'est une source d'espoir et de joie immense, un rappel que nos épreuves actuelles sont temporaires et que la victoire du Christ est éternelle. L'Apocalypse offre un aperçu de cet avenir glorieux, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car l'ancien ordre de choses est passé, Apocalypse 21, 4. Le retour de Jésus au mont des Oliviers est un puissant témoignage de la fidélité de Dieu et de l'accomplissement de ses promesses. Depuis les visions prophétiques de Zacharie jusqu'à l'assurance angélique contenue dans les Actes, les Écritures désignent systématiquement cet événement crucial comme le début du règne éternel du Christ. Jérusalem, le centre de son règne, rayonnera de paix, de justice et de renouveau, transformant le monde en un reflet de la gloire de Dieu. Alors que nous attendons ce moment, les 10 commandements constituent un guide intemporel qui nous appelle à aimer Dieu et les autres de tout cœur. Vivre en prévision du retour de Jésus nous incite à mener une vie de sainteté, à rester vigilants dans la foi et à proclamer l'espérance de son royaume. Son retour n'est pas simplement un événement à anticiper mais une réalité qui façonne tous les aspects de notre vie, nous rapprochant de Dieu et nous préparant à la joie éternelle de sa présence. Le 2e commandement, éviter l'idolâtrie. Le 2e commandement s'appuie sur le premier, renforçant l'appel à la dévotion exclusive à Dieu et interdisant la création ou l'adoration d'idoles, comme indiqué dans Exode 20, 4-5. Dieu ordonne, « Tu ne te feras pas d'image taillée ni aucune représentation de quoi que ce soit de ce qui est dans les cieux en haut, ou de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux ou servez-les.
Ce commandement répond aux tendances de l'humanité à réduire le divin à des représentations tangibles et artificielles. En interdisant la fabrication d'idoles, Dieu souligne sa nature infinie et transcendante et réaffirme à son peuple qu'il ne peut se limiter aux formes physiques. Comprenant le contexte historique du monde antique, l'idolâtrie était largement connue. Les cultures entourant Israël adoraient souvent des idoles, et ce commandement était un appel à rejeter de telles pratiques et à honorer le seul vrai Dieu. Dieu vénéré façonné à partir de bois, de pierre ou de métal, ces idoles, appelées pichel, images sculptées, ou macha, idole de métal en hébreu, étaient au cœur des pratiques religieuses païennes. Le culte des idoles implique souvent des rituels, des sacrifices et des autels élaborés, reflétant une tentative mal avisée de contrôler ou d'apaiser le divin. En interdisant de telles pratiques, Dieu appelle Israël à une compréhension plus élevée de sa sainteté et de sa souveraineté. Contrairement aux idoles sans vie de leurs voisins, le Dieu d'Israël est vivant et actif, intimement impliqué dans sa création. Comme Isaïe l'a déclaré, « À qui comparez-vous Dieu, ou à quelle ressemblance lui comparez-vous » Ésaïe 40, 18. L'idolâtrie moderne et ses formes subtiles. Alors que l'idolâtrie ancienne tourne souvent autour des statues physiques, l'idolâtrie moderne se manifeste de manière plus subtile et omniprésente. Le matérialisme, l'ambition et la recherche incessante du succès peuvent facilement remplacer Dieu dans nos vies. Paul met en garde contre cela dans Colossiens 3, 5, assimilant l'avidité et la convoitise à l'idolâtrie. Même des choses apparemment bonnes relations, carrière ou passe-temps peuvent devenir des idoles si elles prennent le pas sur notre dévotion à Dieu. Les réseaux sociaux, les divertissements et le désir de validation peuvent également nous empêcher de donner la priorité à notre Créateur. Le deuxième commandement nous met au défi d'examiner notre vie et de nous demander, qu'est-ce qui occupe la majorité de mes pensées et de mon temps? Est-ce que je donne la priorité aux réalisations matérielles plutôt qu'à la croissance spirituelle? Y a-t-il quelque chose qui me tient plus à cœur que ma relation avec Dieu? Le cœur du vrai culte. L'interdiction divine des idoles ne consiste pas seulement à éviter le faux culte, il s'agit de cultiver une dévotion authentique et sincère. Jésus a souligné cela dans sa conversation avec la Samaritaine au puits, l'heure vient, et elle est maintenant venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels hommes pour l'adorer, Jean 4, 23. Le véritable culte transcende les représentations physiques ou les rituels. C'est une connexion spirituelle qui découle d'un cœur sincère ancré dans la vérité sur qui est Dieu. Ce culte ne se limite pas à des lieux ou à des objets spécifiques mais s'exprime à travers tous les aspects de la vie, prière, service et obéissance. Le danger d'une dévotion déplacée. Le deuxième commandement met en garde contre les conséquences de l'idolâtrie, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde à des milliers. À ceux qui m'aiment et gardent mes commandements, Exode 20, 5. Cette jalousie divine n'est pas enracinée dans l'allégeance humaine mais dans l'amour profond de Dieu et son désir de la loyauté sans faille de son peuple. L'idolâtrie nuit à la relation entre Dieu et l'humanité, conduisant à la décadence spirituelle et à la séparation. Cela a également des conséquences générationnelles, puisque les enfants héritent souvent des valeurs et des pratiques de leurs parents. Cependant, la miséricorde de Dieu est abondante pour ceux qui rejettent l'idolâtrie et choisissent de l'aimer et de lui obéir. Il promet des bénédictions qui s'étendront sur des générations. Vivre le deuxième commandement. Pour honorer le deuxième commandement, les croyants doivent se prémunir activement contre l'idolâtrie sous toutes ses formes. Cela implique une auto-réflexion ou une évaluation régulière des priorités pour s'assurer que rien n'a préséance sur Dieu. Abandonner et céder tous les domaines de la vie aux relations, ambition et possession à l'autorité de Dieu. Discipline spirituelle, cultiver une relation profonde avec Dieu par la prière, l'étude des Écritures et l'adoration. Des moyens pratiques pour éviter l'idolâtrie moderne. Simplifiez-vous la vie. Le matérialisme mène souvent à l'idolâtrie. En vivant simplement et en se concentrant sur les valeurs éternelles, les croyants peuvent résister à l'attrait du consumérisme. Cultiver la gratitude. Reconnaître Dieu comme la source de chaque bénédiction favorise la dépendance à son égard plutôt qu'à celui des biens du monde. Engagez-vous dans la communauté.
La responsabilité au sein d'une communauté confessionnelle peut aider les croyants à rester concentrés sur les priorités de Dieu. Donner la priorité au temps passé avec Dieu. Réserver du temps pour la prière, l'adoration et la réflexion renforcent la dévotion et évitent les distractions. Le deuxième commandement est l'exemple de Jésus. Jésus incarnait une dévotion parfaite envers Dieu, rejetant toute forme d'idolâtrie. Dans le désert, lorsque Satan l'a tenté avec les royaumes du monde, Jésus a répondu, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul » Matthieu 4, 10. En résistant à la tentation, Jésus fait preuve d'une loyauté inébranlable envers le Père, fournissant ainsi un modèle à suivre aux croyants. Les récompenses du vrai culte. Lorsque les croyants rejettent l'idolâtrie et se consacrent pleinement à Dieu, ils font l'expérience d'une intimité plus profonde avec Dieu. Le culte authentique favorise une relation plus étroite avec le Créateur. La liberté spirituelle ou abandonner les idoles libère les croyants du fardeau de priorités mal placées. La perspective éternelle centrée sur Dieu aide les croyants à aligner leur vie sur ses desseins éternels. Le deuxième commandement nous appelle à rejeter toute forme d'idolâtrie et à adorer Dieu d'un cœur sans division. Cela nous met au défi d'aller au-delà des pratiques extérieures, en cultivant une relation avec le Créateur enraciné dans l'esprit et la vérité. Dans un monde rempli de distractions et de priorités concurrentes, ce commandement nous rappelle intemporellement qu'il faut placer Dieu au centre de nos vies. En honorant le deuxième commandement, non seulement nous nous alignons sur la volonté de Dieu, mais nous expérimentons également la plénitude de son amour, de sa paix et de sa présence. Ce faisant, nous accomplissons notre objectif ultime, glorifier Dieu et profiter de lui pour toujours. Fondement biblique du sabbat. Le sabbat est la pierre angulaire de l'enseignement biblique, profondément enraciné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Sa signification s'étend au-delà d'un simple jour de repos, symbolisant le renouveau spirituel, la provision divine et la libération. Exode 20, août 2011 décrit le sabbat comme un jour de repos pour tous les membres de la communauté, des individus à l'ensemble de la maison, en passant par les serviteurs et même les animaux. Ce commandement complet met en évidence le souci de Dieu pour toute la création. Et son accent sur la restauration physique et spirituelle, Deutéronome 5, décembre 2015, ajoute une couche de sens en reliant le sabbat à la liberté. Tout comme Dieu a libéré Israël de l'esclavage en Égypte, le sabbat rappelle la libération du péché et de l'esclavage spirituel, finalement accompli par Jésus-Christ. C'est un jour pour réfléchir à la délivrance de Dieu et pour l'honorer comme la source de la vraie liberté. Le sabbat est-il samedi ou dimanche? La Bible identifie clairement le sabbat comme étant le 7e jour de la semaine, le samedi, commençant au coucher du soleil le vendredi et se terminant au coucher du soleil le samedi. Genèse 2, 1-3 décrit comment Dieu a sanctifié le 7e jour de la création, l'établissant comme un jour saint de repos. Alors que de nombreux chrétiens observent le dimanche comme jour d'adoration pour commémorer la résurrection du Christ, les Écritures ne documentent aucun changement dans le calendrier du sabbat. Le sabbat original du 7e jour reste un témoignage du dessein immuable de Dieu, servant de signe perpétuel de son alliance avec l'humanité. Le sabbat comme don, Jésus a réaffirmé le but du sabbat, soulignant qu'il a été créé pour le bénéfice de l'humanité, et non comme un fardeau légaliste. Dans Marc 2, 27-28, il affirme que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Par conséquent, le Fils de l'homme est aussi le Seigneur du sabbat. Cette déclaration met en valeur le sabbat comme un don divin, un temps de repos, de renouveau et de connexion plus profonde avec Dieu. L'observation du sabbat n'est pas simplement une obligation mais une opportunité de ressentir profondément la grâce et la provision de Dieu. Vivre le sabbat aujourd'hui, dans la culture actuelle, en évolution rapide et axée sur la réussite, le sabbat sert de contrepoids, rappelant aux croyants de donner la priorité au bien-être spirituel plutôt qu'aux exigences du monde. Observer le sabbat implique de mettre intentionnellement de côté le travail quotidien et les distractions pour se concentrer sur la bonté et la grâce de Dieu. Garder le sabbat saint, c'est bien plus que s'abstenir du travail, il s'agit d'aligner nos cœurs sur les desseins de Dieu. Ce moment sacré peut inclure la prière, l'adoration, l'étude des Écritures et la communion fraternelle avec la famille et la communauté. C'est aussi l'occasion de pratiquer des actes de gentillesse et de compassion,
à l'image de l'exemple de Jésus qui utilise le sabbat pour guérir et servir les autres, Matthieu 12, 9-13. Comment le sabbat sert l'humanité? Le sabbat est un sanctuaire dans le temps, offrant repos physique et renouveau spirituel. Jésus a souligné cela dans ses enseignements et ses actions, démontrant que le sabbat n'est pas un jour de légalisme rigide mais un jour de compassion et de restauration. Repos pour tous, le sabbat offre du repos non seulement aux individus mais à des communautés entières, mettant l'accent sur le souci de Dieu pour chacun, y compris les travailleurs, les familles et même les animaux. C'est le moment de prendre du recul par rapport à l'agitation de la vie et de se ressourcer physiquement et spirituellement. Un jour de compassion, Jésus utilisait souvent le sabbat pour guérir et aider les autres, remettant en question les interprétations étroites de la loi. Par exemple, dans Matthieu 12, septembre 2013, il guérit un homme avec une main sèche, enseignant que faire le bien est pleinement conforme au but du sabbat. Cet exemple rappelle aux croyants que le sabbat n'est pas seulement une question de repos mais aussi de refléter l'amour de Dieu à travers des actes de gentillesse et de service. Le sabbat dans le royaume présent et futur, le sabbat a une signification à la fois dans nos vies actuelles et dans le royaume éternel de Dieu. Hébreux 3 et 4 décrivent le sabbat comme un symbole de repos spirituel, soulignant la paix dont disposent les croyants maintenant et le repos ultime qui les attend dans le futur. Ésaïe 66, 23 offre un aperçu de ce sabbat éternel, décrivant un temps où toute chair viendra adorer devant moi, dit le Seigneur. Cette prophétie met en évidence la pertinence universelle et intemporelle du sabbat en tant que jour d'adoration et de renouveau pour toute l'humanité. Il relie l'observance hebdomadaire du sabbat au repos éternel et à la joie que les croyants connaîtront dans le royaume de Dieu. Comment observer le sabbat aujourd'hui? Honorer le sabbat dans le monde moderne nécessite une préparation et un dévouement intentionnel. Il ne s'agit pas d'oisiveté mais de mettre de côté les routines quotidiennes pour se concentrer sur Dieu. Étape pratique pour le respect. Préparation, prévoyez d'accomplir votre travail et vos responsabilités avant le début du sabbat, en créant un espace pour une adoration et un repos ininterrompu. Culte et prière, consacrez du temps à vous connecter avec Dieu par la prière, l'étude des Écritures et le culte communautaire. Famille et camaraderie, passez du temps de qualité avec vos proches, entretenez des relations et partagez les bénédictions de Dieu. Acte de gentillesse, suivez l'exemple de Jésus en utilisant le sabbat pour servir les autres et refléter son amour. Un jour de délices et de renouveau, Ésaïe 58, 13-14 décrit le sabbat comme un délice, invitant les croyants à mettre de côté leurs intérêts personnels et les distractions mondaines pour honorer pleinement Dieu. Ce jour sacré offre l'occasion de se recalibrer spirituellement, en s'éloignant des exigences de la vie pour se concentrer sur sa présence et ses objectifs. Renouveau spirituel, le sabbat est un moment pour approfondir notre relation avec Dieu, en réfléchissant sur son caractère et ses bénédictions. En consacrant cette journée au culte et à la réflexion, nous gagnons en clarté, en sang et en paix. Un avant-goût de l'éternité, au-delà du repos hebdomadaire, le sabbat indique le repos éternel dont les croyants bénéficieront en présence de Dieu. C'est un rappel de sa fidélité et une célébration de l'espoir que nous avons dans ses promesses. Le sabbat est plus qu'un jour de repos, c'est un don divin conçu pour le renouveau physique et spirituel, enraciné dans l'œuvre créatrice de Dieu et son alliance avec l'humanité. Le sabbat invite les croyants à faire une pause, à réfléchir et à se connecter profondément avec leur Créateur. Dans un monde qui donne souvent la priorité à la productivité plutôt qu'au repos, le sabbat offre un rythme de grâce contre-culturel, nous rappelant la provision et les soins de Dieu. En observant le sabbat, les croyants honorent les commandements de Dieu, alignent leurs priorités sur sa volonté et expérimentent la joie et le renouveau trouvé en sa présence. Alors que nous vivons le sabbat aujourd'hui, nous anticipons également le repos éternel qui nous attend dans son royaume, un moment où toute la création adorera et se réjouira dans la plénitude de la gloire de Dieu. Enseigner le respect et l'honneur, un engagement de toute une vie. Enseigner le respect et l'honneur est un thème central de la Bible, et cela commence au sein de la cellule familiale. Deutéronome 6, 5-7 donne un mandat clair aux parents, les exhortant à enseigner diligemment les commandements de Dieu, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui sont de soyez sur votre cœur. Impressionnez-les sur vos enfants. Parlez-en lorsque vous êtes assis à la maison et lorsque vous marchez sur la route, lorsque vous vous couchez et lorsque vous vous levez.
Ce passage souligne l'importance d'intégrer la foi dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les parents sont appelés à donner l'exemple de l'amour, du respect et de l'obéissance à Dieu, en créant un environnement dans lequel les enfants peuvent grandir spirituellement et construire une base solide pour leur foi. Le respect est la pierre angulaire de la famille et de la société. Le 5e commandement, honore ton père et ta mère, Exode 20, 12, souligne l'importance du respect au sein de la famille. Ce commandement relie notre relation avec Dieu et nos interactions avec les autres, jetant ainsi les bases de l'harmonie sociétale. Honorer les parents va au-delà de la simple obéissance dans l'enfance, cela montre du respect, de l'attention et de la gratitude tout au long de la vie. En apprenant aux enfants à valoriser et à honorer leurs parents, les familles inculquent des principes d'humilité, d'empathie et de responsabilité qui s'étendent à des relations et à des communautés plus larges. Paul réitère cela dans Éphésiens 6, 1-3, soulignant qu'honorer ses parents est le premier commandement avec une promesse, honorez votre père et votre mère, qui est le premier commandement avec une promesse, afin que tout se passe bien pour vous et que vous puissiez jouir d'une longue vie sur terre. Le 6e commandement, tu ne tueras pas. Le 6e commandement, trouvé dans Exode 20, 13, est une déclaration succincte mais profonde, tu ne tueras pas. Ce commandement reflète le caractère sacré de la vie humaine, mettant l'accent sur le rôle de Dieu en tant que créateur et donateur de la vie. Le caractère sacré de la vie humaine a une valeur sans précédent car elle vient de Dieu. Genèse 2, 7 décrit comment Dieu a insufflé la vie à Adam, élevant l'humanité au-dessus de toute autre création. Le Seigneur Dieu a formé l'homme de la poussière du sol et a insufflé dans ses narines un souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant. Le caractère sacré de la vie est encore davantage affirmé par Jésus-Christ, dont le sacrifice démontre l'immense amour de Dieu pour l'humanité. Jean 3, 16 nous le rappelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que les croyants qui croient en lui ne périssent pas mais aient la vie éternelle. Comprendre le commandement, le mot hébreu original, raza, fait spécifiquement référence à l'homicide illégal ou au meurtre. Cette distinction souligne l'appel du commandement à protéger le caractère sacré de la vie et à préserver l'ordre divin de Dieu. Exclut les actions telles que la légitime défense ou les sanctions judiciaires, qui sont abordées séparément dans les Écritures. Les traductions modernes clarifient souvent cette nuance en rendant le commandement ainsi, tu ne tueras pas. Les enseignements de Jésus sur le 6e commandement. Jésus a élargi la portée du 6e commandement, en abordant non seulement l'acte de meurtre, mais aussi ses causes profondes. Dans Matthieu 5, 21-22, il enseigne. Vous avez entendu qu'il a été dit autrefois au peuple, vous ne tuerez pas, et quiconque tue sera passible de jugement. Mais je vous dis que quiconque est en colère contre un frère ou une sœur sera passible de jugement. Cet enseignement met en évidence comment des émotions incontrôlées comme la colère, la jalousie et la haine peuvent conduire à des actions destructrices. La haine comme racine du meurtre. La Bible met continuellement en garde contre le fait d'entretenir de la haine, l'assimilant au meurtre. Dans 1 Jean 3, 15, il est dit. Quiconque déteste un frère ou une sœur est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle activée en lui. Les mots aussi ont le pouvoir de nuire. Jacques 3, 6 décrit la langue comme un feu capable de causer de grandes destructions. En contrôlant nos paroles et nos émotions, nous nous alignons sur le désir de paix et de respect de Dieu. Le 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, 14 souligne le caractère sacré du mariage et l'importance de la fidélité au sein de cette alliance sacrée. La signification de l'adultère. L'adultère consiste à rompre l'alliance du mariage par infidélité. Cet acte porte non seulement atteinte au lien conjugal, mais porte également atteinte à la stabilité des familles et de la société dans son ensemble. Le mariage, tel que décrit dans Genèse 2, 24, est une institution divine. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'unit à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Cet engagement reflète l'intention de Dieu d'établir un partenariat exclusif et permanent entre mari et femme. Les enseignements de Jésus sur le commandement. Dans Matthieu 5, 27-28, Jésus a approfondi la compréhension du 7e commandement en abordant non seulement les actions mais aussi les pensées. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Cet enseignement met l'accent sur l'importance de la pureté de l'esprit et du cœur, soulignant comment les pensées intérieures peuvent conduire au péché extérieur. Restauration et pardon. Même si la Bible condamne l'adultère, elle offre également l'espoir d'une restauration par le repentir. 1 Corinthiens 6, 9-11 rappelle aux croyants que même ceux qui ont péché peuvent être lavés, sanctifiés et justifiés par Jésus-Christ. Évitant l'immoralité sexuelle, Paul met en garde contre toutes les formes d'immoralité sexuelle, exhortant les croyants à honorer leur corps comme étant le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 18-20. L'histoire de Joseph résistant à la femme de Potiphar, Genèse 39, constitue un exemple puissant de résistance face à la tentation. Appliquer les commandements dans la vie moderne. Les 6e et 7e commandements appellent les croyants à respecter le caractère sacré de la vie et le caractère sacré du mariage. Vivre ces commandements implique de promouvoir la paix, de lutter contre la colère et la haine dans nos cœurs pour prévenir les préjudices et favoriser la réconciliation, de valoriser la fidélité, d'instaurer la confiance et l'engagement au sein du mariage et de rejeter les influences qui menacent son caractère sacré. Modeler l'amour de Dieu reflète les valeurs de Dieu à travers le respect, la compassion et l'intégrité dans toutes les relations. En adoptant ces principes, les croyants créent une société qui honore le dessein de Dieu et reflète son caractère. Ces commandements ne sont pas seulement des interdictions, mais des opportunités de vivre une vie marquée par l'amour, la sainteté et l'harmonie. L'adultère spirituel, une infidélité plus profonde. L'adultère, bien qu'il s'agisse d'un grave abus de confiance conjugale, revêt une signification spirituelle encore plus profonde dans les Écritures. Au-delà de ses implications sur les relations humaines, l'adultère sert de métaphore de l'infidélité envers Dieu. Dans Ézéchiel 16, Dieu utilise l'imagerie d'une anticipation infidèle pour décrire la trahison d'Israël. Bien qu'il soit choisi, chéri et béni, Israël se détourne de Dieu pour poursuivre les idoles et les faux dieux. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'as enfantés et tu les as sacrifiés en nourriture aux idoles. Femme adultère, tu préfères les étrangers à ton mari, Ézéchiel 16, 20-32. Cette métaphore illustre de manière frappante la douleur de l'adultère spirituel, un cœur divisé qui donne la priorité au désir du monde plutôt qu'à la dévotion à Dieu. Tout comme l'adultère physique rompt l'alliance du mariage, l'adultère spirituel viole la relation sacrée entre Dieu et son peuple. Qu'est-ce que l'adultère spirituel? L'adultère spirituel se produit lorsque nous élevons tout au-dessus de notre relation avec Dieu, permettant aux idoles qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou idéologiques de prendre le dessus. Alors que l'idolâtrie ancienne implique souvent des statues ou des autels, les idoles modernes sont plus subtiles mais non moins dangereuses. Les formes modernes d'adultère spirituel comprennent matérialisme et richesse, placer la recherche de la réussite financière au-dessus de la volonté de Dieu. Ambition et carrière, donner la priorité aux réalisations professionnelles au détriment de la croissance spirituelle. Relation, permettre à l'amour des autres d'éclipser l'amour de Dieu. Pression culturelle, compromettre les valeurs pour s'aligner sur les attentes sociétales. Paul met en garde contre cela dans Romains 1, 25. Ils échangent la vérité sur Dieu contre un mensonge et adorent et servent les choses créées plutôt que le Créateur. Ce culte déplacé révèle un cœur divisé, qui cherche son accomplissement dans des choses temporaires plutôt que dans le Dieu éternel. L'appel à la fidélité. Le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère, Exode 20, 14, appelle à la fidélité dans le mariage, mais ses implications s'étendent à notre vie spirituelle, encourageant les croyants à rester fidèles à Dieu. La fidélité est le reflet de l'alliance de Dieu. La relation de Dieu avec son peuple est souvent décrite comme une alliance de mariage. Dans Osée 2, 19-20, Dieu déclare : Je te fiancerai avec moi pour toujours. Je te fiancerai dans la droiture et la justice, dans l'amour et la compassion. Cette alliance exige un dévouement sans réserve, à l'image de l'engagement exclusif attendu dans le mariage. Jacques 4h4. Jacques 4 renforce cet avertissement contre l'amitié avec le monde, qu'il assimile à l'amitié avec Dieu. La vraie fidélité exige de rejeter tout ce qui entre en concurrence avec notre allégeance à lui. Un cœur entièrement dévoué à Dieu. Jésus résume l'essence de la foi dans Matthieu 22, 37.
Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ce commandement requiert un cœur individu, un cœur qui chérit Dieu par-dessus tout. Pour éviter l'adultère spirituel, nous devons cultiver activement cet amour, en donnant la priorité à Dieu dans tous les domaines de la vie. Le 8e commandement. Tu ne voleras pas. Exode 20, 15 parle de l'importance de respecter les droits et les biens d'autrui. Sa formulation simple résume un principe éthique profond qui va au-delà du vol physique. Comprendre le vol sous ses différentes formes. Le vol implique bien plus que la simple appropriation de biens physiques. Cela inclut tout acte qui prive autrui de ce qui lui appartient légitimement. Les formes de vol comprennent fraude et malhonnêteté, fausses déclarations sur des biens, des services ou des informations à des fins personnelles. Exploitation, refus de salaire ou d'avantages équitables, comme condamné dans Jacques 5, 4. Les salaires que vous n'avez pas payés aux ouvriers qui ont tondu vos champs crient contre vous. Plagiat, s'attribuer le mérite de la propriété intellectuelle ou des idées d'autrui. Abus de temps, relâchement au travail ou utilisation des ressources de l'entreprise à des fins personnelles. S'appuyer sur les autres sans contribuer, comme indiqué dans 2 Thessaloniciens 3h10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mangera pas non plus. Exemple biblique de vol et ses conséquences. L'Écriture fournit de nombreux exemples de vol et de ses conséquences. La cupidité d'Achan, le vol par Acan d'objets interdits à Jéricho a conduit à la défaite d'Israël et à son châtiment, Josué 7. Judas Iscariote, Judas a volé les fonds communaux et a finalement trahi Jésus pour de l'argent, Jean 12, 6, Matthieu 26, 14-16. Le voleur pénitent, l'un des criminels crucifiés aux côtés de Jésus s'est repenti et a reçu la promesse de la vie éternelle, Luc 23, 42-43. Ces histoires mettent en lumière à la fois les conséquences du vol et le pouvoir rédempteur du repentir. Du vol à la générosité. Le 8e commandement n'est pas simplement une interdiction, c'est une invitation à vivre avec intégrité et générosité. Paul écrit dans Éphésiens 4, 28. Que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il travaille plutôt de ses mains, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ce passage de prendre à donner reflète le désir de Dieu que son peuple incarne son caractère. La générosité comme vertu. La générosité est un thème récurrent dans les Écritures. Celui qui a 2 tunnels, qu'il le donne à celui qui n'en a pas, Luc 3, 11. Dieu aime celui qui donne avec joie, 2 Corinthiens 9, 7. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, Actes 20, 35. Jésus a incarné la générosité ultime, donnant sa vie pour l'humanité. Son amour sacrificiel nous appelle à adopter un état d'esprit qui donne la priorité aux autres plutôt qu'aux gains égoïstes. Vivre les commandements aujourd'hui. Pour rester fidèles à Dieu, les croyants doivent continuellement examiner leur cœur, en s'assurant qu'aucune idole ne rivalise avec leur relation avec lui. Leur engagement envers Dieu se manifeste par des actes quotidiens de dévotion, d'adoration constante, de prière, d'étude des Écritures et de communion avec Dieu au premier plan de leur vie. Ils résistent délibérément à l'attrait de la tentation, résistant fermement aux pressions sociétales qui entrent en conflit avec les principes des enseignements de Dieu. Leur confiance dans la provision de Dieu est inébranlable, choisissant de s'appuyer sur sa direction et sa provision plutôt que sur la richesse matérielle. En honorant le 8e commandement, ils cultivent activement l'intégrité et la générosité dans tous les aspects de leur vie. Concrètement, ce dévouement se reflète dans des pratiques éthiques telles que garantir l'équité et l'honnêteté dans toutes les transactions commerciales, respecter les droits d'autrui et partager généreusement les ressources. La véritable charité consiste à donner non seulement de l'argent, mais aussi du temps, des efforts et des compétences à ceux qui en ont besoin. L'intendance est un autre aspect crucial de leur foi, car ils s'efforcent d'utiliser les bénédictions de Dieu avec sagesse, en évitant à la fois le gaspillage et l'avidité. Les 7e et 8e commandements mettent en évidence de profondes valeurs spirituelles, la fidélité et la générosité. L'adultère, qu'il soit physique ou spirituel, érode la confiance et perturbe les relations constitutionnelles, tandis que le vol mine le respect et l'harmonie au sein d'une communauté. En rejetant l'adultère spirituel et en faisant preuve de loyauté envers Dieu, les croyants honorent l'alliance sacrée qu'ils partagent avec lui.
De même, en évitant et en adoptant la générosité, ils incarnent l'amour et la justice de Dieu dans leurs interactions avec les autres. Ensemble, ces commandements servent de guide, conduisant les croyants vers une vie d'intégrité, d'altruisme et de profonde dévotion. En suivant ces principes, ils accomplissent le désir de Dieu que son peuple vive en harmonie, à la fois avec lui et entre eux. Véritable culte. Le véritable culte appelle à un renouveau profond et authentique pour Dieu, allant au-delà de simples rituels extérieurs ou de vaines démonstrations. Jésus condamne systématiquement les actes d'adoration superficiels, soulignant le danger de faire semblant sans véritable sincérité. Comme il l'a averti dans Matthieu 7, 21, « Ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, que celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Cette déclaration est un rappel puissant que l'adoration doit naître d'un cœur aligné sur la volonté de Dieu, et non des seules apparences extérieures. Jésus a en outre condamné les gestes d'adoration vides de sens dans Matthieu 15, 8-9, déclarant « Ces gens m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Leur culte est une farce. » Cet avertissement souligne l'importance d'une foi authentique, veiller à ce que nos paroles et nos actions soient enracinées dans une véritable dévotion, reflétant un engagement sincère envers Dieu. Un tel culte authentique reflète un lien profond et significatif avec le Créateur, allant du rituel à la relation. Honorer Dieu dans la prière et la louange. Jésus, en enseignant à ses disciples la prière, souligne le caractère sacré de l'approche de Dieu avec le plus grand respect. Il les a incités à commencer par sanctifier le nom de Dieu, en disant « Que ton nom soit sanctifié » Matthieu 6, 9. Cette déclaration simple mais profonde reconnaît la sainteté et la sainteté du nom de Dieu, renforçant la croyance du réveil qui lui est dû. Tout au long des Écritures, nous voyons ce réveil s'exprimer dans la prière et la louange. Le psalmiste élève à plusieurs reprises le nom de Dieu, comme dans le psaume 8, 1, « Ô Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est excellent sur toute la terre. » De même, dans la vision céleste de l'Apocalypse, les êtres célestes glorifient le nom de Dieu, renforcent son pouvoir et son autorité suprême, tes actions sont grandes et merveilleuses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, Apocalypse 15, 3-4. En exaltant le nom de Dieu, les croyants n'élèvent pas Dieu lui-même où il est déjà infini et suprême mais ils approfondissent leur conscience de sa majesté. Job 36, 24 nous invite à réfléchir sur les œuvres merveilleuses de Dieu, n'oubliez pas de magnifier son œuvre, à laquelle les hommes ont complété. Tout le monde l'a vu, l'homme le regarde de loin. Lorsque nous méditons sur la création de Dieu, sa fidélité et sa puissance, notre compréhension de son caractère grandit et nous cultivons une appréciation plus riche de sa présence continue dans nos vies. L'autorité et la puissance du nom de Dieu. Le nom de Dieu est porteur d'une autorité et d'un pouvoir inégalés. Les disciples de Jésus en ont été témoins lorsqu'ils chassaient les démons en son nom, s'écriant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom » Luc 10, 17. Tout au long de l'histoire, les prophètes et les croyants ont invoqué le nom de Dieu en temps de crise, confiant en son puissant pouvoir de salut et de restauration. Isaïe, dans un moment de nostalgie désespérée, s'est écrié « Oh ! Tu déchirerais les cieux et tu descendrais, et les montagnes trembleraient devant ta présence » Ésaïe 64, 1. Dans la même veine, Daniel, face à la destruction d'Israël, a invoqué le nom de Dieu, recherchant miséricorde et intervention, Daniel 9, 19. Ces exemples révèlent l'immense force et la puissance du nom de Dieu, ainsi que la foi requise pour l'invoquer avec respect et confiance. Prier au nom de Jésus, un privilège et une responsabilité. Prier au nom de Jésus est non seulement un profond privilège mais aussi le reflet de notre relation avec lui. En tant que croyants, nous sommes assurés dans 1 Jean 5, 14-15 que lorsque nous prions conformément à la volonté de Dieu, il nous entend, or, voici la confiance que nous avons en lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Ce privilège n'est pas une formule mécanique ou un rituel vide de sens, il s'agit plutôt d'un acte de soumission à la volonté de Dieu, reflétant notre confiance dans l'autorité de Jésus et notre alignement avec sa mission. En priant au nom de Jésus, nous reconnaissons sa suprématie et cherchons à honorer les désirs de Dieu avant les nôtres. Intégrité dans le discours. Jésus a enseigné à ses disciples l'importance de l'intégrité dans le discours,
en mettant l'accent sur la valeur de la simple véracité. Dans le Sermon sur la montagne, il a déconseillé le recours aux serments ou aux promesses creuses, insistant pour que nos paroles soient claires et honnêtes. Ce principe renforce l'appel à l'intégrité dans toutes nos communications, car notre discours doit refléter la pureté de notre cœur. Cet accent mis sur la véracité est un aspect essentiel pour vivre en harmonie avec le caractère de Dieu, garantissant que nos paroles reflètent toujours sa vérité.